On arrive à la fin de cette série de vidéos. Qu'est-ce qu'il faudrait rajouter dans un vrai projet? Le notebook, il est pédagogique. Dans un vrai projet, il faudrait ajouter plusieurs étapes. Pour la partie données, il faudrait beaucoup plus d'emails. Il faudrait aussi nettoyer les données. Il faudrait supprimer les doublons. Il faudrait gérer les accents. Il faudrait corriger certains caractères. Il faudrait vérifier la qualité des labels, etc. Pour le texte, on pourrait aller beaucoup plus loin. On pourrait utiliser TF, IDF, des embeddings ou des modèles de langage. TF, IDF est une méthode qui donne plus d'importance aux mots caractéristiques d'un document. Un embedding est une représentation numérique plus riche, capable de mieux représenter le sens des mots. Pour l'évaluation, on pourrait utiliser plus de métriques. On pourrait aussi faire de la validation croisée. La validation croisée consiste à tester le modèle sur plusieurs découpages différents des données. Pour la production, il faudrait une API, Docker, des logs et du monitoring. Docker permet d'emballer l'application dans un conteneur. Les logs permettent de garder des traces. Le monitoring permet de surveiller le comportement du modèle. Entre parenthèses, si vous allez sur Udemy, j'ai mis en ligne un cours qui permet justement de pouvoir comprendre Docker de A jusqu'à Z et qui permet de dockeriser un modèle d'intelligence artificielle. Du moins, j'en ai pris une petite partie pour comprendre comment ça fonctionne. Il faudrait aussi penser à la sécurité. Les emails peuvent contenir des données sensibles. Une API de prédiction peut être attaquée ou utilisée de manière abusive. Enfin, il faudrait du MLOps. Le MLOps permet de gérer les versions du modèle, les expériences, les déploiements et les mises à jour. Là, pour le MLOps, je mets en ligne un cours complet sur le MLOps avec un projet qui va faire appel à des serveurs comme on les voit en entreprise. Voilà donc pour ce cours. On va maintenant finir avec ce qu'on doit retenir. D'abord, le message final. Dans un vrai projet IA, le modèle n'est pas seul, il vit dans un pipeline complet de données, entraînement, évaluation, déploiement et surveillance. En conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un email texte doit être transformé en nombre avant d'être donné au modèle. PyTorch travaille avec des tensors et des batchs. La boucle d'entraînement suit forward, loss, backward, step. Les graphiques aident à comprendre si le modèle apprend. L'évaluation sur le test vérifie la généralisation. La sauvegarde du modèle doit aussi inclure le vectoriseur. L'étape suivante est l'API, puis le MLOps. Une chose très importante à comprendre pour conclure cette formation sur un message personnel, c'est que là, nous avons traité un problème de classification. Pour les problèmes de classification, par exemple, si vous avez à classifier des images, si vous avez à classifier du son, si tout problème de classification auquel vous pensez va reposer en règle générale sur une méthodologie qui est la même. Bon, la seule différence, c'est que ici, on avait un texte qu'on a vectorisé. Là, il faudra rechercher comment transformer des images qui ne sont en fin de compte que des pixels en vecteurs numériques. Hein. Ça va être exactement le même principe. Et ça, c'est très très intéressant d'avoir compris ça, parce que ça veut dire que bah, vous pouvez déjà aller beaucoup plus loin. Ça, c'est le premier point. Souvenez-vous, dans cette vidéo intermédiaire, j'avais parlé des grands types de problèmes d'IA, j'en ai cité quelques-uns ici. Nous, on a travaillé que sur ce type de problème-là, et donc il faut retenir que tous les problèmes n'appellent pas forcément le même modèle ni le même outil. Mais normalement, ce cours
a permis très certainement de mieux comprendre les choses. Et au jour d'aujourd'hui, avec ChatGPT, avec Gemini, avec tous ces outils qui existent, une fois que les concepts ont bien été compris, donc là, vous avez la possibilité d'avancer un petit peu plus loin. Au revoir et puis à la prochaine vidéo. Et bien évidemment, si la vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne.